L'interface d'Audiostat se compose de 6 onglets. Pour l'instant, seule Banque d'exercices et mes cours sont fonctionnels. Pour accéder à la liste des cours, cliquez à gauche de la barre des tâches. D'ici, on peut importer un nouvel exercice, choisir le nombre d'étapes, sélectionner les critères et activer ou désactiver la visibilité des exercices. Lorsque je clique sur l'onglet Participants à droite de la barre des tâches, cela me permet de trouver et modifier toutes les informations relatives à mon cours, consulter la liste des participants, obtenir le lien pour s'inscrire au cours et visualiser les exercices déjà assignés, représentés dans la couleur vert clair, ainsi que leur pourcentage de réalisation. La banque d'exercices est l'endroit où l'on collecte et d'où l'on organise les exercices par niveau, par créateur ou par date de modification. Pour ajouter un nouvel exercice, on clique sur l'onglet en question, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre avec 3 sections: Rédiger, Marquer et Modèle. Dans la section Rédiger, on peut ajouter le nom de l'exercice, le niveau concerné et son contenu. Il est préférable de préparer le tout en amont sur Word pour n'avoir qu'à copier-coller. On peut identifier le titre avec un clic droit puis ajouter un titre. Poursuivons maintenant avec la section Marquer. C'est ici que l'on va marquer le texte à l'aide de critères précis ou, pour formuler autrement, que l'on va encoder toutes les particularités sur lesquelles les apprenants risquent de faire des erreurs. Pour cela, on sélectionne une partie du texte et on relâche la pression de la souris afin d'afficher la liste des critères disponibles. On choisit ensuite le critère correspondant. Il faut procéder de même sur l'ensemble du texte et pour tous les autres critères. Ce processus prend du temps, mais l'avantage est qu'on ne le fait qu'une seule fois. Lorsque le texte est encodé, on pourra ainsi l'utiliser indéfiniment sans avoir à recommencer l'épreuve du marquage. N'oubliez pas de sauvegarder le travail régulièrement en cliquant sur l'onglet « Enregistrer ». J'expliquerai un peu plus tard la section modèle audio-vidéo. Finalement, pour assigner un exercice à l'un des cours, il suffit de le sélectionner dans la liste et de cliquer sur la flèche « Ajouter ». Décochez l'onglet de visibilité pour le rendre invisible aux étudiants depuis la barre des tâches « Cours ». Dans l'onglet « Mes cours », il faut sélectionner le nombre d'étapes, c'est-à-dire le nombre de fois où l'apprenant devra lire un texte. Cela correspond aussi au nombre de corrections. Il faut ensuite sélectionner les critères d'évaluation, soit le type d'erreur susceptible d'être commise. La combinaison étape-critère permet ainsi d'envisager une multitude de possibilités. On pourrait imaginer, par exemple, de n'évaluer qu'un seul critère, de manière formative. Dans ce cas, la combinaison à adopter serait une seule étape et un seul critère. Si, autre cas de figure, on souhaite plutôt utiliser Audiostat pour réaliser un diagnostic et aider les apprenants à mieux se préparer pour un autre type de projet, tel qu'une présentation orale ou une chronique radio, on pourrait alors recourir à une configuration en 3 étapes, avec une progression dans le choix des critères. Les voyelles et les consonnes tout d'abord, les enchaînements et les liaisons ensuite, puis les lettres muettes et l'accentuation. Cette souplesse dans le choix des étapes et des critères permet ainsi de rejoindre une multitude d'objectifs pédagogiques. Côté étudiant, l'interface est similaire. On accède aux exercices à réaliser en cliquant sur la barre des tâches « Mes cours ». Après avoir sélectionné l'exercice, on voit ensuite la consigne. Elle invite à lire le texte qui se trouve à la page suivante en prenant garde aux critères phonétiques énumérés qui seront évalués par le professeur. La liste de ces critères correspond bien sûr à la sélection du professeur et elle s'ajuste automatiquement selon ce qu'il a choisi. Le nombre d'étapes et la progression sont représentés dans la frise chronologique qui apparaît tout en haut de la fenêtre. Pour enregistrer l'épreuve de lecture, il faut afficher la fenêtre suivante en cliquant sur la flèche. On voit alors le texte et les boutons sur lesquels appuyer pour démarrer l'enregistrement. Lorsque l'apprenant est prêt, il enregistre son texte. Hier, vers 4h30, j'ai croisé mon ami Lucille dans la rue des Ursulines. L'étudiant peut réécouter ce qu'il a fait ou bien même réenregistrer l'ensemble du texte ou une section seulement. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus.
Il est facile d'utiliser les flèches du clavier pour se déplacer sur un endroit spécifique. Lorsqu'il est satisfait, l'étudiant valide son enregistrement en le publiant. Attention cependant, une fois publié, l'enregistrement ne pourra plus être modifié. Dès que cela est fait, la barre de progression avance. Il est possible de réécouter la lecture à tout moment. Alors, pour fêter ces retrouvailles, Pour corriger la première étape, le professeur sélectionne le participant. Il peut visualiser la progression, cliquer sur l'exercice, lancer l'enregistrement et identifier les fautes au fur et à mesure qu'il les entend. hier, vers 4h30, j'ai croisé mon ami Lucille dans la rue des Ursulines. Pour identifier les fautes, il clique à l'endroit où elles sont commises. Lorsqu'une erreur est identifiée, elle s'ajoute automatiquement dans le tableau synthétique à droite intitulé Essai 1. Il ne faut pas oublier de sauvegarder régulièrement, car si le professeur n'a pas anticipé une erreur ou a tout simplement oublié de l'encoder, Cela faisait longtemps, comme c'est ici le cas avec la lettre muette G dans l'adverbe longtemps, il peut toujours retourner dans la banque d'exercices pour régler le problème. Il suffira ensuite d'ajuster la correction. Si, par inadvertance, il identifie une erreur qui n'a pas été commise, il suffit de la décocher pour l'enlever. Lorsqu'il est satisfait de sa correction, le professeur sauvegarde à nouveau et clique sur la flèche de droite, ce qui affiche une synthèse visuelle des erreurs commises pour la première étape. C'est ce même tableau qui sera transmis à l'étudiant. Dans la prochaine fenêtre, le bilan 1, on aperçoit une synthèse des erreurs commises. Le tableau, à gauche, affiche le type d'erreur tandis qu'un diagramme à bande présente quelques statistiques. Ces dernières deviennent de plus en plus intéressantes au fur et à mesure de la progression à travers les étapes. La grille d'évaluation, à droite, qui doit être remplie manuellement mais qui, dans un développement futur, proposera automatiquement la note en fonction des résultats obtenus, permet quant à elle d'évaluer chacun des critères sur un barème de 5 points. Plus subjectif, le dernier critère constitue une note pour la performance générale et la compréhensibilité. Enfin, une zone de texte permet d'ajouter des commentaires pour accompagner chaque apprenant dans son processus d'autocorrection. Avec une présentation de type OneFrame, il est plus facile de visualiser ce qu'il s'est passé lors des étapes précédentes et de remonter dans le temps. On peut ainsi corriger en tout temps et partout depuis un appareil connecté, au bureau, sur un ordinateur, en attendant l'autobus sur son téléphone intelligent ou dans le métro à condition d'avoir le Wi-Fi bien sûr. Après avoir reçu une notification que la première évaluation a été postée par le professeur, l'étudiant peut mettre à profit l'interface OneFrame d'Audiostat pour réentendre son enregistrement tout en visualisant les endroits où les erreurs ont été commises. hier, vers 4h30, j'ai croisé mon ami Lucille dans la rue des Ursulines. La confrontation visuelle et auditive à laquelle s'ajoutent les statistiques, la grille d'évaluation et les rétroactions engendre une première prise de conscience des points à améliorer. En mettant à profit toutes ces informations, l'apprenant peut retravailler sa lecture de manière autonome dans le but d'améliorer le résultat lors de la deuxième étape, soit lorsqu'il enregistrera son texte pour la deuxième fois. Enfin, il est également possible d'ajouter du contenu iframe, ce qui permet, par exemple, de proposer une infinité d'exercices en vue de s'améliorer. C'est ici le cas avec une colonne d'activités créée sur une tierce application qui s'intègre parfaitement dans l'interface d'Audiostat. Alors, petite parenthèse, cette option est disponible dans la banque d'exercices dans la section Modèle audio-vidéo. Le professeur peut ajouter jusqu'à 3 liens vers différents types de contenus comme des vidéos ou de l'audio depuis YouTube ou SoundCloud ou des exercices de type H5P. Ce contenu s'affiche sous la forme d'une icône qui, lorsqu'on clique dessus, occupe l'espace central de la fenêtre. Cela offre une multitude de possibilités pour que l'apprenant mette à profit les rétroactions et les commentaires afin de réinvestir ses connaissances. Lors de la deuxième étape, le processus est le même. L'étudiant soumet un deuxième enregistrement et le professeur le corrige de la même façon.
Hier, vers 4h30, j'ai croisé mon ami Lucille dans la rue des Ursulines. Dans la situation où l'étudiant répète les mêmes erreurs, Audiostat représente celle-ci à l'intérieur d'un soulignement de couleur jaune. Dans la section Bilan, Audiostat compile les résultats et les affiche sous forme de tableaux et de diagrammes à bandes. On voit d'ailleurs qu'il y a une deuxième colonne et une deuxième bande correspondant à la deuxième étape. Par différenciation, cela permet de confirmer le type d'erreur répétée. Il est alors facile de proposer des commentaires plus ciblés, identifiant clairement les points à améliorer. Ainsi, et selon ses objectifs pédagogiques, le professeur peut se montrer plus sévère s'il estime que l'étudiant répète le même type d'erreur, ou tout au contraire, plus indulgent, lorsqu'il remarque que l'apprenant a évité de reproduire justement le même type d'erreur. Précisons à ce propos qu'un nouveau critère appelé réintégration des rétroactions apparaît tout en bas de la grille d'évaluation. En voyant les éléments qui s'affichent en jaune, l'étudiant prend alors conscience de ses erreurs répétées. C'est lors de cette étape qu'il peut retravailler les points sur lesquels il doit se focaliser en vue de s'améliorer. Comme précédemment, il retravaille la lecture de son texte et, lorsqu'il est prêt, réenregistre une troisième fois. Pour le professeur, le processus de correction lors de la troisième étape est absolument identique. La page bilan lui permet cette fois de visualiser le nombre d'erreurs répétées 2 fois, soit pour formuler autrement, les erreurs dites persistantes. Elles sont désormais identifiées dans la couleur orange. Comme pour la deuxième étape, il peut jouer sur le critère réintégration des rétroactions et ainsi évaluer d'une manière plus juste le niveau d'engagement effectué lors du travail en autonomie. De son côté, en voyant les erreurs qui s'affichent en orange, l'apprenant confirmera sans peine ses erreurs persistantes. C'est lors de cette dernière étape qu'il pourra se représenter avec précision son profil d'apprentissage et les points sur lesquels il doit encore se focaliser.